Salam la mif. Salam alaikum, c'est Actu YTB2. On va regarder une story du loup de la street qui va tacler Félicia. Voilà, qui a des ennuis, qui s'est mis. Voilà, et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Du coup, je vous jure, c'est trop émouvant. C'est vraiment trop émouvant. Je me suis regardée par le miroir là, parce que j'ai voulu laisser et du coup on me l'a offert. Et je me suis regardée, j'ai direct pleuré. C'est impressionnant. C'est un soulagement. Je sais pas comment vous expliquer. Il faut du coup que j'enlève le vernis à ongles et je vais tout enlever. Aussi le vernis à ongles des pieds pour pouvoir commencer la prière gentiment. Faut que j'apprenne beaucoup de choses parce qu'il y a des choses que je sais pas et, et voilà. Mais je vais partager ça avec vous parce que Salam la mif. Bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Putain de bordel de merde. Les strings ficelles, les talons aiguilles, les chaussures le boutin, les tatouages dans le dos, les gros nibards remontés et les lèvres comme des ventouses pour déboucher les chiottes ne payent plus. Ça paye plus. C'est un fait et ça paye plus. Je suis désolé de vous le dire, ça ne paye plus. Ce qui paye maintenant, c'est de se voiler. C'est l'islam, les tapis de prière. Oh, je suis tellement ému. J'ai eu cette révélation cette nuit, Dieu m'a guidé. J'étais en train de rêver que j'étais Jasmine dans Aladdin et puis tout à coup j'ai touché le tapis et j'ai eu envie d'aller prier. C'est tellement beau l'islam. Swipe up pour la petite brosse à dents 19,90. Bande de bâtards que vous êtes. Bah oui, comme les influenceurs n'ont plus bonne réputation sur les réseaux sociaux et que ça ne passe plus, pour montrer leur bonne foi, parce qu'en fait c'est ça qui est en train de se passer. Hein. Je sais pas si vous arrivez à décrypter, à décoder. Attendez 2 secondes, je vous branche Canal+. C'est bon là, parce que vous voyez encrypté. Là je vous ai branché Canal+, vous allez voir ce qui se passe là tout de suite. Là. Je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. En fait, comme les influenceurs sur les réseaux sociaux, ils ont super mauvaise réputation de voler les gens, de partager des faux plans, les fausses cagnottes, etc. Quoi de mieux que l'islam pour se racheter une bonne conduite? Je suis devenu musulmane, je peux plus voler. Ah non, non, je vole plus. Oui, oui, c'était pas moi les partenariats, c'est pas de ma faute. Non, 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 rien qui est de ma faute. Bah, je vous laisse, je dois aller faire la salat Isha, je crois que c'est comme ça. Hein. Et Isha, et il y a aussi le Maghrib, le Assar, je crois que c'est 5 prières par jour, c'est des noms assez sympas. Franchement, c'est bien. Et puis après, je vous présentais une petite tisane au thé. Mais attention, hein, là, je m'adresse à toutes les influenceuses. Hein. Porter le voile, c'est pas de la tarte. Hein. Insultes dans la rue, regard de travers. Ah, c'est pas tous les jours facile. Hein. Moi, je pense que vous allez tenir 1 mois ou 2 grand maximum et vous allez revenir vite au string et au porte-jartel. Enfin, laisse tomber. L'islam, c'est de la merde. Je préfère être une salope, mais libre. Wouhou! Je vous donne 2 mois. Bon, bref. Passons. Dylan! Ça va ou quoi, looping? Tu as bien un looping dans Agence Tourisque? Tranquillou quoi, mon ref? Ça va? Ouais. Donc t'as dit, ouais, je me fais terminer, les gens, le dernier, il y a lui, il y a le loup de la street. Est-ce que ces gens-là vont s'excuser de m'accuser à tort? Ouais, ouais, je vais m'excuser, ouais. Ah, attends-moi, j'arrive, je vais m'excuser. Tiens, regarde, bouge pas. Regarde, bouge pas là. La story qui arrive, c'est vraiment des excuses de ma part. Regarde bien. Chouf! De la part d'un cassos du 9-3, ma gueule. Certifié par l'État français. Tu vois, et moi je vais en France, je vais où je veux, même partout moi. Hein. Dans le 9-2, dans le 9-4, là où toi tu vas pas, moi je vais tranquille. Voilà, je vais au Sénégal, faire des voyages humanitaires, à Madagascar, en France. Tu vois, j'ai de mes frères et sœurs partout dans le monde, contrairement à toi. Voilà, voilà. Moi, mon état, mon association, pardon, elle est certifiée. Et si je serais ce que tu dis, j'aurais pas une association à mon nom, elle aurait été refusée. Parce que c'est des papiers, c'est des documents, ils recherchent quitter, machin, tu vois, tu peux pas une association comme ça, non. Je te mets le papier là si jamais tu veux jeter un œil au cas où. Écoutez la MIF, la loi a changé en 2019. Donc décret numéro 2019-504 alinéa, page 45, alinéa 48 du 22 mai 2019 fixant les seuils de la déclaration préalable et d'établissement du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel public à la.
cette vie-là, qu'on a cherché, qu'on a... Association caritative humanitaire. On n'est pas là pour jouer. Je la répète trop des fois, écoute-moi bien. T'es un barjot, là, mec. On n'est pas là pour jouer. Obligation comptable. T'es un barjot, là, mec. Quoi? T'es un barjot. T'es un barjot, les mecs. T'es un barjot, les mecs. C'est pas facile. Oui, parce que on avait laissé. C'est pas facile. Voilà, Ouais. En revanche, l'appel à la générosité publique par le biais d'Internet est soumis à ces obligations légales puisque les messages diffusés sont susceptibles de toucher l'ensemble de la population. Ces corps de contrôle peuvent demander aux organismes ayant fait appel public à la générosité une communication de leur compte afin de s'assurer du montant des ressources collectées. Voilà la MIF, vous pouvez vérifier ce décret. Donc voilà mon petit Dylan, hein. J'espère que t'as demandé que je m'excuse parce que c'est pas bien et que t'es un musulman, et que t'es tes frères et sœurs et que t'étais honnête et que le loup de la street devait s'excuser. Bah j'espère que t'apprécieras les excuses que je viens de te formuler. En tout cas, elles sont sincères. Et puis voilà quoi, hein. Puis voilà, bah moi je suis à ta disposition, hein, sur les réseaux sociaux. S'il faut faire de la moto, faire des roues, je sais faire. Avoir une belle élocution, avoir un débat constructif, je sais faire. Te dire tout, je sais faire. Je suis vraiment multitâche, multifonction. Je suis un couteau suisse pour m'occuper de vos temps sur les réseaux sociaux. Donc je suis à ta disposition. Gros bisous à toi, bonne journée ma gueule. On va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. On va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. On va commencer ici. Et ça va. C'est le plus mauvais du quartier. Comme là en l'occurrence le dernier ça a été Marc Blatta, Lou de la Street, il y a Sam Zira, il y a Aquabape, il y a Nabil Flix. Je sais pas comment je me sentirais à leur place. Donc voilà, c'était la story du loup de la street qui a été assez dur envers Félicia. Et il demande des comptes, voilà, des déclarations à Dylan Thierry pour ses cagnottes, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça, notamment Ash Coaching aussi, qui a dit que les dépenses seraient moins élevées qu'il a fait au Madagascar que ce qu'il a collecté, tout ça, qu'il y a une grosse différence, tout ça. Je sais pas, donc là, ça demande de la transparence. Quant à Félicia, voilà, c'est un peu un procès d'intention. Après, oui, quand on voit certaines de la télé-réalité, comme Maïva Guénam, entre autres, qui se disent qui vont faire le ramadan, qui vont se mettre dans la religion sérieusement, pendant le ramadan, 2 jours après, on la voit en string à la plage. Elle se filme en string à la plage. Alors 2 jours avant, elle avait dit qu'elle ferait le ramadan, tout ça. Donc ouais, là, Félicia, c'est, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une candidate qui a fait les princes et princesses de l'amour. Elle est d'origine turque. Donc si après ses prières, voilà, elle change, pourquoi pas? Après, c'est dans les intentions. Si elle a fait ça, si elle a parlé de prière, de voile, qu'elle a mis le voile dans une intention mercantile, de commerce, de placement, ou dans une intention vraiment sincère, ça sera entre elle et le bon Dieu, en fait. Puis nous, on le verra par ses actes après. Après, oui, il y a des gens qui sont perdus, qui se perdent un peu, qui veulent se mettre dans la religion, puis après, ils en sortent, après, ils rentrent, après, ils en sortent. Donc, c'est un sujet assez délicat. Bon, le loup de la street, c'est son job de caricaturer, on va dire. Voilà, il caricature un peu, caricature un peu à l'extrême. On verra par la suite. Donc,
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Tchuss.